Yo les jeunes pousses, c'est Alex, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière, un petit peu différente des vidéos que j'ai l'habitude de te présenter sur cette chaîne YouTube. Parce que là, je vais te présenter les dangers en fait de l'ibuprofène et pourquoi est-ce qu'il faudrait que tu fasses attention avec ce médicament. Mais avant toute chose, si tu arrives sur cette chaîne YouTube et que c'est la première vidéo que tu vois, on parle ici de super aliments, on parle ici de comment changer d'alimentation pour avoir une alimentation saine, vivre en bonne santé sur le long terme, on parle de bien-être. Donc si ça t'intéresse, tu peux t'abonner gratuitement en cliquant sur le rectangle rouge en dessous de cette vidéo et n'hésite pas à activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Donc il y a plusieurs vidéos qui sortent par semaine. Il y a également dans les liens dans la description un formulaire où tu peux aller me donner ton avis, tu peux aller me poser une question, me dire un sujet sur lequel tu voudrais que je m'exprime, un sujet qui me permettrait de t'aider, me dire où tu as des difficultés dans ton alimentation, peut-être tu es en transition, peut-être tu as envie de changer d'alimentation, peut-être tu aimerais manger ça mais tu sais pas les bienfaits, donc n'hésite pas, surtout franchement c'est libre, dis-moi ce que tu veux, il y a le formulaire en dessous, donc voilà, dis-moi ce que tu veux. Maintenant c'est parti. Tu as peut-être déjà consommé de l'ibuprofène, donc c'est un anti-inflammatoire vraiment très intéressant, hein, franchement il est très puissant. Donc je suis pas en train de te dire d'arrêter l'ibuprofène, mais de le consommer et surtout de ne jamais faire d'automédication. L'ibuprofène, donc c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien et en fait c'est un anti-inflammatoire vraiment puissant. Par exemple, si tu souffres de tendinite, il y a beaucoup de sportifs qui prennent de l'ibuprofène alors qu'ils n'ont pas nécessairement de problème de santé, mais ils ont des tendinites. Donc comme c'est un anti-inflammatoire, ça va faire en sorte que leur tendinite passe plus vite, ou en tout cas leur fasse moins mal. Par contre, si tu n'es pas dans ces cas-là, tu peux consommer par exemple de l'ibuprofène si tu as mal à la tête. À ce moment-là, ça va venir calmer ta douleur. Ou dans certains cas, je sais que certaines personnes qui ont des disques dans le dos qui sont bloqués comme ça un petit peu, ils vont parfois consommer de l'ibuprofène aussi parce que ça n'a pas les mêmes vertus que le paracétamol, qui est une autre molécule, mais ça permet de calmer la douleur tout en désenflammant la zone. Tu trouves de l'ibuprofène dans 3 médicaments que tu peux acheter sans ordonnance dans les pharmacies, donc il y a l'Advil, l'Antarem et le Nurofen. Ces médicaments sont vendus sans ordonnance et les gens souvent ne prennent même pas le temps de lire les effets secondaires ou alors pourquoi est-ce qu'il faudrait consommer ce médicament. C'est juste « Ah, j'ai mal à la tête, je prends un truc au lieu d'attendre un petit peu que ça passe ». Donc voilà, on va voir ensemble maintenant pourquoi est-ce que l'ibuprofène peut être dangereux pour la santé. Si tu as une infection, par exemple une angine, un anti-inflammatoire comme l'ibuprofène peut être très dangereux pour toi en automédication, donc sans l'avis de ton médecin, parce que ça va faire venir exploser cette infection et tu peux par exemple venir développer un abcès dans la gorge. Donc en fait pour un truc assez banal qui est une angine, tu peux finir aux urgences, tu vois, et tu peux peut-être même en mourir ou finir sur le bloc opératoire à te faire opérer parce que tu t'es automédicamenté avec un médicament vendu sans ordonnance. Donc fais vraiment très attention en fait. C'est pareil, l'ibuprofène, tu peux en consommer autant que tu veux quand tu as la boîte chez toi. Mais fais attention, on n'en consomme pas plus que, alors je sais pas exactement combien il faut en consommer par jour, mais je sais que tu dois espacer au moins de 6 heures la prise de 2 ibuprofène. Donc fais vraiment attention à ça parce que tu peux avoir des effets vraiment très néfastes sur ta santé. Fais bien attention à ce que je vais te dire maintenant parce que l'ibuprofène est déconseillé pour toi si tu as des problèmes rénaux, si tu as des problèmes de foie, si tu as des problèmes de cœur, des problèmes de coagulation sanguine ou si tu as la varicelle. Évidemment, cette liste est non exhaustive, ça veut dire que tu peux trouver plein d'autres raisons de ne pas consommer de l'ibuprofène, mais voilà. Donc fais vraiment attention avec l'automédication de l'ibuprofène. Si tu as des problèmes rénaux, ça peut aggraver tes problèmes rénaux et il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes rénaux et qui ne le savent pas. Pour ce qui est des femmes, évidemment, si tu es une femme enceinte, il est déconseillé de prendre de l'ibuprofène, mais un peu comme beaucoup de médicaments, donc voilà, surtout ne t'automédicamente pas, va voir ton médecin, ou juste attends que ça passe, essaie de voir s'il n'y a pas des alternatives de la médecine douce, si c'est pas un problème très grave, si c'est juste un mal de tête, peut-être qu'il peut passer avec autre chose, peut-être avec du paracétamol, et que je suis pas sûr qu'on puisse prendre du paracétamol quand on soit enceinte. Pour ce qui est des hommes, l'ibuprofène agit sur des hormones qui sont sécrétées dans nos testicules, les gars, et ces hormones-là peuvent jouer sur la production de testostérone et sur la constitution génétique de la testostérone, c'est-à-dire que, donc vraiment les gars, faites gaffe, c'est-à-dire que si on prend de l'ibuprofène, on peut avoir une testostérone qui diminue, voire qui se change et qui du coup n'a plus les mêmes effets dans notre corps. Et la testostérone pourtant c'est quand même une hormone qui est très importante pour les hommes, qui est très intéressante pour le développement musculaire. Donc faites attention vraiment les mecs, si vous consommez de l'ibuprofène en automédication, c'est pas une bonne chose. Et enfin, dernier cas, mais non pas des moindres, l'ibuprofène peut développer des brûlures d'estomac et des hémorragies digestives. Oui, t'as bien compris. Des hémorragies de ton tube digestif. Donc si tu souffres à l'heure actuelle de troubles digestifs et de brûlures d'estomac, mais surtout prends pas de l'ibuprofène, tu vois, parce que ça se trouve, tu vas juste faire en sorte qu'il y ait du sang qui se répande à l'intérieur de tes organes, à l'intérieur de toi, et tu vas juste mourir comme un con parce que t'as pris un petit médicament qui est vendu sans ordonnance. Donc vraiment fais attention à ça. Et donc surtout ne le prends jamais à jeun.
prends toujours ton anti-inflammatoire avec quelque chose dans ton estomac pour éviter justement d'avoir ces brûlures d'estomac ou dans le pire des cas, ces hémorragies digestives. Donc voilà, on vient de voir ensemble pourquoi l'ibuprofène, c'est de la merde. Fais attention, en fait l'ibuprofène c'est très intéressant, moi j'ai déjà eu des problèmes de tendinite, etc. et mon médecin m'avait prescrit de l'ibuprofène, mais faites attention, voilà, ne vous automédicamentez pas, c'est très dangereux, et faites attention à tout ce qu'on raconte sur internet. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, laisse un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à partager cette vidéo, ça me permet de me faire connaître. Si tu as une question concernant n'importe quel médicament ou concernant l'ibuprofène, pose-le moi dans les commentaires en dessous. N'hésite pas à t'abonner si tu as envie de voir toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Et moi je te laisse là, surtout prends soin de ton alimentation, c'est le plus important. On se dit à la prochaine, ciao ciao.